Salut à tous la Team OL, quand même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien pour ce début de week-end, samedi. Demain nous affronterons Reims. Et oui, le championnat, la dure labeur pour essayer d'obtenir une troisième place en championnat, parce que déjà je pense que la deuxième est compliquée. Nous sommes à 9 points du podium. On va quand même croiser les doigts pour que ça le fasse, les amis, même si je n'y crois pas vraiment. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Les petits yeux du matin dans une ville assez bruyante, mais c'est pas grave. Autre contenu, les amis, concernant le match entre l'Olympique Lyonnais et Porto. Alors, il y en a eu beaucoup pour une fois parce qu'on était au stade. Il y a eu le très bon format aussi des notes de Constant. Maintenant, Constant va régulièrement, enfin quand il le peut évidemment, faire les notes après les matchs. Il va noter les joueurs et je trouve que c'est un très bon concept. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Là, ce sont les 5 points. Les 5 choses que nous avons apprises du match et de la qualification contre Porto. Je vais essayer de ne pas être trop long, les amis. Ça y est, le match est déjà loin, au final. On s'est qualifié et vous l'avez vu, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Il y aura aussi un petit édito d'Antoine sur le tirage au sort de l'Europa League. Alors on a tiré en quart de finale West Ham. Alors non, c'est pas les Clarence comme j'ai dit, ce sont les Hammers. Excusez-moi pour cette faute. Oui, c'est un tirage qui est compliqué pour moi. C'est compliqué, mais c'est pas infaisable. Mais en tout cas, c'est un beau tirage, c'est un beau déplacement à faire en Angleterre. Donc n'hésitez pas à y aller pour ceux qui peuvent le faire, parce que ça va être vraiment, je pense, assez génial. Première chose, les amis, que nous avons apprise de cette qualification et de ce match, c'est que l'OL a eu au moins le mérite de tenir le choc et d'avoir essayé de gérer son avance. C'est un petit peu ça qu'on a vu contre Porto. Finalement, l'Olympique Lyonnais a tenu le choc. Moi, j'ai vu une première mi-temps, je l'ai dit dans le débrief mi-temps d'ailleurs, enfin dans le débrief mi-temps. J'ai dit que j'avais vu un Olympique Lyonnais qui n'avait pas été au niveau en termes d'intensité. Moi, j'avais vu très peu de courses de la part de nos joueurs, des courses vers l'avant. J'ai vu beaucoup d'imprécisions. J'ai vu aussi beaucoup de difficultés à gérer un petit peu les contre-attaques de Porto. Bon, mais l'Olympique Lyonnais avait quand même cette avance de 1-0 qu'ils avaient acquise à l'extérieur, ce qui n'est pas non plus une mince affaire, à l'extérieur. Et donc, en gros, vous pouviez dire à l'équipe de Porto, eh bien, venez chez nous, venez vous qualifier chez nous. Donc l'Olympique Lyonnais finalement a géré les choses, parce qu'à la fin de la première mi-temps, nous menions 1-0. Il a fallu être réaliste, on l'a été. Et ça, c'est une chose extrêmement positive, sachant qu'on a souvent dit à l'Olympique Lyonnais que nous n'étions pas réalistes. Ça vaut que pour la première mi-temps, parce que vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, et notamment en fin de match, on aurait pu tuer ce match et on ne l'a pas fait. Voilà. Mais en tout cas, en première mi-temps, voilà, on essayait de gérer notre avance. Moi, je me suis dit, attention. Si on menait 1-0, ensuite il y a eu le 1 partout. Ça aussi, ça nous a coupé l'herbe sous le pied, un super but de Pépé. Et puis je me suis dit, si le FC Porto met ce deuxième but, ça va être très compliqué. Les rapports de force vont s'inverser. Bon, on a eu au moins le mérite vraiment de gérer ce match comme il faut. Moi, je pense que le FC Porto était un épouvantail, même si Sergio Conceição n'avait pas forcément mis l'équipe type. C'était, je pense, aussi une manière de gérer les choses, de sortir l'artillerie lourde en fin de match. Ils ont eu des occasions. Ils n'ont pas été réalistes, les Portugais. On le sait que dans cette compétition-là, c'est une histoire maintenant, comme il n'y a pas le but contre double à l'extérieur, il faut savoir gérer. Gérer les choses et être réaliste, c'est la Coupe d'Europe. C'est peut-être ce qui nous permettra, au bout de 5 matchs, de gagner cette Europa League. Il nous reste 5 matchs, les amis, donc on y croit. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que notre capitaine Léo Dubois a répondu présent. Il a fait un très bon match, et notamment une première mi-temps de haute volée, conclue par, je dirais, une superbe passe décisive, un extérieur du pied pour Moussa Dembélé qui est magnifique. Franchement, c'est un geste technique très compliqué à faire. Il l'a fait d'une merveilleuse manière. Et il a répondu, je ne sais pas à qui était adressé ce chute, peut-être aux critiques des supporters qui sont vraiment un petit peu violentes. Hein. Moi, même à l'annonce des équipes, il y a eu un petit peu de sifflet pour Léo Dubois.
Ce n'est pas compréhensif, ce n'est pas acceptable. Ça rappelle un petit peu le délit de sale gueule qui a été fait pour nos entraîneurs Bruno Genesio et Rudy Garcia. C'est débile. C'est débile. Vous voyez bien que Peter Bosz l'a mis comme capitaine de notre équipe. Si on veut aller loin en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, il faudra compter sur notre capitaine, qui a été, je pense, pas autoproclamé, c'est pas de l'autoproclamation, mais en tout cas qui a été choisi par le club, par Peter Bosz, pour nous mener, je dirais, à la victoire en Europa League. Parce qu'aujourd'hui, je parle de ça. C'est ça qui va nous guider, c'est cette victoire en Europa League, c'est le fait que nous réussissions notre saison ou non. Réussir sa saison, c'est aller au bout en Europa League. Point. Et il faudra compter sur Léo Dubois. Le capitaine d'une équipe, c'est un personnage central. Central. Si on commence à jouer contre notre club et contre notre capitaine, ça va être très compliqué, les amis. Ça va être très compliqué. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le critiquer. C'est pas ça. Je dis qu'il faut arrêter le délit de sale gueule. Critique, oui, mais objectivité aussi. C'est important. Donc, Léo Dubois, c'est la meilleure note SofaScore. Je sais que certains disent SofaScore et on ne sait pas comment il note. Bref, en termes statistiques purs, c'est la meilleure note de l'OL. En tout cas, 7.4. Une passe décisive pour lui, 2 dégagements, une interception, un tacle, 3 duels au sol réussis sur 6, 8 duels aériens réussis sur 4. Il a touché 71 ballons et il a fait quand même 3 passes clés. Donc 3 passes clés, c'est 3 passes avant un tir, ce qui prouve que Léo Dubois a apporté des choses dans cette équipe, notamment offensivement. Alors bien sûr, il y a eu quelques bourdes, notamment une bourde en fin de match, je crois. Mais globalement, sa prestation a été, je trouve, au niveau. Il a mis de l'intensité. On sentait qu'il avait un petit peu cette revanche à prendre, entre guillemets. Peut-être qu'il était surmotivé aussi, après les critiques, après le fait que Didier Deschamps ne l'ait pas sélectionné en équipe de France, qu'il ait préféré Jonathan Klaus. Moi, je pense que c'est logique qu'il ait été non sélectionné, Léo Dubois, parce que blessé, parce que prestation en dents de scie, parce que mentalement, peut-être pas au top, mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que Peter Bosz maintient sa confiance à Léo Dubois. Du moment qu'il maintient cette confiance, alors il y en a qui disaient ouais mais il n'y a pas photo, le match entre Léo Dubois et Malo Gusto. Les gars, Malo Gusto, il s'est fait enterrer par Léo Dubois. Voilà. Autant à un moment donné, il y aurait pu avoir ce switch, mais les dernières rentrées de Malo Gusto ne sont pas satisfaisantes. Donc évidemment, ça sera notre capitaine jusqu'à au moins la fin de saison. Il y a eu aussi les rumeurs du fait que Léo Dubois soit plus ou moins mis sur la liste des transferts. On a lu ça aussi. Ça peut faire mal aussi à un joueur en disant que si bonne offre, le joueur ne sera pas retenu capitaine de cette équipe. On peut comprendre et je peux comprendre ce qui se passe, mais en tout cas, voilà, Léo Dubois a fait une belle prestation et ça, il faut le retenir. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Thiago Mendes rassure. Par contre, Lukeba est dans le dur. Ah oui, c'est une charnière inédite que Peter Bosz nous met en place depuis quelques matchs, avec les blessures plus ou moins diplomatiques de Donayer, qui est, voilà, on ne sait pas trop où il en est physiquement. Boateng a l'air blessé. Donc il a mis en place cette charnière un peu inédite entre Lukeba, 18 ans, et Thiago Mendes, en instance constante de départ du côté du Brésil, qui traînait des savates la saison dernière, mais qui a toujours été utilisé par ses coachs parce qu'il coûte cher. Et cette reconversion en défense centrale n'est pas si inintéressante que ça. Bon, on a vu que dans les airs, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, cette défense centrale est un petit peu en difficulté dans les airs. Ça, je le reconnais. C'est vrai que par moments, c'est un petit peu tendu sur les ballons longs. Mais Thiago Mendes, il a été hyper important contre Porto, notamment pour sa lecture du jeu. Il lit très très bien le jeu, il a réussi à couper de nombreuses balles, il lit très bien les trajectoires, et là il est rassurant, et je trouve en tout cas, plus il joue, plus il prend confiance. Je dirais que même ses bévues, parce qu'il en a fait des bévues et qui nous ont coûté cher, eh bien je pense que ça lui a fait prendre vraiment en expérience. Et qu'il sera peut-être un élément central de cette fin de saison, notamment en Europa League. Alors, à contrario, Lukeba, lui, qui avait toutes les éloges du monde, et à juste titre, c'est sa première vraie saison au plus haut niveau. On a l'impression que le mec a toujours été là. C'est ça qui est absolument hallucinant. Mais depuis quelques matchs, c'est un peu compliqué. Notamment quelques bourdes, lui aussi, des pertes de balles
qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Mais c'est ça aussi l'apprentissage du haut niveau, l'enchaînement des matchs qui est difficile. Il faut pas se le dire. Lui, je crois qu'il était sélectionné là en équipe de France Espoir. Voilà, c'est aussi un palier pour lui. Donc tout arrive d'un coup, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu des trous d'air. Pareil, quand Maxence Cacré perd le ballon au milieu de terrain, qui doit serrer son joueur, le joueur portugais qui centre, il ne va pas suivre, ne le serre pas. Donc là, c'est une erreur aussi, un petit peu attentiste. Donc oui, il est dans le dur. Que va décider Peter Bosz? Est-ce qu'il va maintenir cette confiance à Lukeba? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on a une fin de saison, sauf blessure, avec une charnière centrale, Thiago Mendes, Lukeba. Ça n'a pas l'air de vouloir bouger plus que ça. Denayer a été mis au placard parce qu'il ne veut pas forcément prolonger à l'OL. Boateng est blessé, il est en train de revenir, mais pareil, lui, ça va être compliqué. Donc il va falloir faire avec cette défense centrale qui est expérimentale, entre guillemets, parce que oui, ça fait peut-être un mois et demi qu'on a cette charnière centrale. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Thiago Mendes et Lukeba. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que malheureusement l'OL choisit encore ses matchs et Peter Bosz ne l'explique pas. Et oui, on l'a vu encore une fois que l'Olympique Lyonnais, dans les grands rendez-vous, quand ils sont un petit peu dos au mur, notamment en Coupe d'Europe, eh bien ils jouent. Voilà, ils jouent, ils arrivent à gérer leur avance, ils arrivent à ne pas craquer. On n'est qu'en quart de finale pour l'instant. Il va falloir avancer. On en saura plus, je pense, après le tour contre West Ham. Mais voilà, les joueurs peuvent le faire, mais la culture club, je dirais, c'est une culture club. Parce que ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo ou dans un live. Mais quand je vois les propos de Thomas Tuchel sur pourquoi Chelsea est au top encore, parce qu'il y a une culture club depuis des décennies où tout le monde est focus sur le terrain. Tout le monde est focus sur le football et tout est fait pour qu'on pense au prochain match et à la prochaine victoire. C'est exactement les propos de Thomas Tuchel. Il dit, moi j'arrive dans un club, il y avait déjà cette mentalité. Peter Bosz, lui, comme Rudy Garcia, arrivait dans un club où la mentalité est pourrie depuis des années. Mais c'est une culture club. Et à l'Olympique Lyonnais, la culture club est le néant. Alors vous allez me dire, ouais, dans les années 2000, ouais. Mais depuis la fin du règne de l'Olympique Lyonnais, il y a une culture club qui s'est affaissée. Et je pense que les récents changements de stratégie de l'Olympique Lyonnais, le grand stade, OL Valley, etc., eh bien, au final, fait que les joueurs ne sont pas forcément concernés à 100% par le football. Moi, je vois que ça. La culture club est défaillante du côté de l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, quand Peter Bosz dit « je ne l'explique pas », je pense que tout un chacun d'entre nous, dirait la même chose s'il avait l'Olympique Lyonnais à sa charge. Il dirait « je ne l'explique pas ». Je pense que c'est inexplicable. Ou alors la seule explication, comme je viens de vous le dire, c'est une culture club qui est réduite à néant et un club qui n'est pas focus sur le football et au match et à la culture finalement de la gagne. L'Olympique Lyonnais n'a pas aujourd'hui la culture de la gagne. On ne va pas se mentir. L'OL n'a pas la culture de la gagne. Donc c'est un peu dommage, ils choisissent leur match, mais voilà, je dirais tant mieux pour nous si ça va au bout en Europa League. On pourra dire qu'ils ont bien choisi leur match parce que je pense que ça effacerait quand même cette saison catastrophique. C'est aussi simple que ça. Cinquième et dernière chose, les amis, que nous avons appris de ce match, c'est que l'OL n'a pas encore joué toute sa saison. Il faudra aller au bout, ça je vous le dis depuis le début de la vidéo. On dit ouais, l'OL ils jouent leur saison contre Porto. Même moi je le disais, ouais, l'OL ils jouent leur... Non, l'OL joue sa saison sur la victoire en Europa League. Même pas une finale. Parce qu'on pourra dire, ah oui, ils ont quand même sauvé la saison, ils sont en finale d'Europa League. Bon voilà, c'est une performance, machin. Non, parce que si on va pas en Coupe d'Europe l'année prochaine, et qu'on va dans la Coupe à Toto, la Conference League, c'est un échec. Sportivement, financièrement, on en a besoin. Après, peut-être que le club va être vendu, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, on a besoin aujourd'hui absolument d'aller en Europa League, minimum. Et en Ligue des Champions, il faut retrouver la Ligue des Champions, les amis. C'est indispensable. Et ça passera par une victoire en Europa League. Voilà. C'est un choix risqué pour le club. Mais je pense que l'OL est une équipe de coupe d'Europe. Donc, peut-être qu'il faut tout miser, même physiquement, sur la Coupe d'Europe. Et peut-être abandonner le championnat. On est 10e aujourd'hui. Bon.
Mais je pense vraiment, si l'OL doit choisir quelque chose, il doit choisir l'Europa League. Waouh, Thomas, tu ne nous apprends rien. Non, je ne vous apprends rien, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà les amis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et puis on se retrouve dès demain pour le match face à Reims au OL Live TV. Ça sera à partir de 16h, 16h10 à peu près en direct avec toute l'équipe. Allez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et partager. Allez, gros bisous. Ciao!